Je vous salue toutes et toutes en Jésus-Christ. Bienvenue dans ce nouveau bulletin météo prophétique, le premier de l'année 2025. Cette présentation aura pour titre l'Autel d'or. C'est à cette occasion que les sacrificateurs présidaient la cérémonie des parfums. Il ne faut pas la confondre avec l'autel de cuivre qui, lui, était situé à l'extérieur de la tente d'assignation. Cet autel de cuivre recevait les animaux offerts en holocauste ou en sacrifice à l'Éternel. La première fois que le mot autel apparaît dans la Bible, c'est à l'occasion de l'holocauste d'animaux purs que Noé offrit à l'Éternel après le déluge au sortir de l'arche. Noé était considéré comme juste et intègre en son temps. C'est la raison pour laquelle l'Éternel l'a mis à part pour le sauver. Et après le déluge, il était devenu le patriarche de l'humanité, le nouvel Adam. Il avait donc comme responsabilité de transmettre à sa descendance tous les rites et cérémonies qu'il avait pu apprendre de ses ascendants avant le déluge et qui devaient répondre à un cahier des charges très précis, un autel, une offrande et un sacrificateur. Par ces ordonnances, Dieu enseignait aux hommes le plan du salut en symbole conçu avant la fondation du monde, par lequel son Fils rétablirait la relation rompue entre une humanité devenue injuste, corrompue et mortelle, et un Dieu saint, juste, immortel, entouré par ses saints anges. Après la mort de Noé, sa descendance, qui regroupait tous les habitants de la terre, qui formaient eux-mêmes un seul peuple et parlaient une seule langue, doutèrent de l'amour de Dieu et de la réalisation certaine et prochaine des promesses de réunification de la terre et du ciel, dont leur avait tant parlé Noé. Ils n'ont pas eu la patience d'attendre que l'Éternel accomplisse au temps marqué ses promesses. Ils commencèrent donc à douter et décidèrent qu'il était plus sage de prendre leur destin en main. Ils s'unirent alors dans un même dessein pour se faire un nom nouveau, autre que celui que Noé leur avait légué, qui était celui de fils et filles de Dieu. Ils décidèrent de bâtir une ville qui serait en opposition à celle qui doit un jour descendre d'auprès de Dieu pour être peuplée d'hommes justes et intègres, à l'image de Noé, la Jérusalem céleste. Et ils élevèrent également une tour depuis cette ville dont le sommet touche le ciel, pour montrer à Dieu qu'ils ne vont pas attendre que ce soit une échelle qui descende du ciel, mais qu'ils sont capables, eux, de monter jusqu'à Dieu, en signe d'autosuffisance. C'était donc des actes de rébellion contre Dieu qu'ils manifestèrent par ce projet. Dieu mit fin à leur projet en confondant leur langage et en les dispersant sur la face de toute la terre. Et la ville ambitieuse et orgueilleuse fut appelée Babel, ce qui signifie en hébreu confusion. C'est ainsi que les peuples se formèrent, par les langues qu'ils pratiquaient. Et les hommes emportèrent avec eux, aux quatre coins de la planète, les mêmes rites et les mêmes cérémonies dont ils altérèrent la forme et le fond. Et on le voit que c'est la même chose pour l'autel des parfums. On retrouve sur le continent américain la cérémonie des parfums chez les Amérindiens, en Amérique du Nord, et en Amérique du Sud, chez les Incas et les Mayas. En Asie, jusqu'à aujourd'hui, on peut constater que le bouddhisme, l'hindouisme et le shintoïsme ont leur propre cérémonie de l'encens ou du parfum. En Europe, il en est de même, via le catholicisme ou l'Église orthodoxe. Ils utilisent un encensoir pour la cérémonie du parfum. Quant au continent africain, les archéologues ont retrouvé des ustensiles qui ont prouvé qu'il existait dans l'Égypte ancienne une cérémonie du parfum. Si on interroge les historiens, ils seront incapables de nous dire à partir de quelle date ce rituel de la cérémonie du parfum a commencé. Si l'on interroge la Bible, on aura une idée bien plus précise de cette période. Car dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, il est écrit « Voici le livre de la postérité d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâle et femelle, et il les bénit. Et il l'appela du nom d'Adam au jour où ils furent créés.
Adam était âgé de 130 ans quand il engendra un fils à sa ressemblance et selon son image, qu'il appela du nom de Seth. Seth, à son tour, à l'âge de 105 ans, engendra Énoch. Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Quand on invoque un nom, c'est qu'on l'appelle ce nom, parce qu'on ne le voit pas, et qu'on espère qu'on aura une réponse sous une forme ou sous une autre de la part de cette personne. Car à n'en pas douter, c'est à partir de ce moment-là que la cérémonie des parfums a démarré. Auparavant, l'homme rencontrait Dieu physiquement. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu forma une femme et l'amena vers Adam. Au chapitre 3, après que Adam et Ève aient consommé du fruit défendu, l'Éternel alla à la rencontre d'Adam. Et ne le trouvant pas, posa la question: Où es-tu? Il finit par le trouver. Et Adam se justifia, disant: J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau pour les revêtir. Mais d'où venaient ces tuniques et cette peau? Si nous lisons le verset 8 du chapitre 7 du livre de Lévitique et le verset 8, il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Et le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Donc on comprend que l'Éternel, à ce moment-là, a institué le rituel du sacrifice et de l'holocauste d'expiation. Et qu'à cette occasion, étant le premier des sacrificateurs, il avait le droit de récupérer la peau de l'animal offert. Et c'est grâce à cette peau qu'il a pu fabriquer des tuniques pour nos premiers parents. Et cette tunique, vous le savez, c'est un vêtement qui couvre majoritairement le corps, contrairement à ce que l'on voit dans les dessins animés pour enfants avec Adam torse nu. La tunique couvrait son torse, jusque ses cuisses, et peut-être même plus bas que les genoux. Et il en était de même pour Ève. Et on peut imaginer, avec l'amour que l'Éternel avait pour Adam et Ève, la beauté du vêtement qu'il leur avait créé. Car non seulement c'était beau esthétiquement, mais c'était beau également pour servir de témoignage à la descendance d'Adam et qu'il voit à chaque fois qu'il regarde ses parents et ses tuniques, l'amour de l'Éternel d'avoir sacrifié un animal innocent à la place de leurs parents qui auraient dû mourir. Et Abel l'a bien compris. C'est pour ça qu'à son tour, il offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et les détails qui sont donnés dans ce verset prouvent que l'Éternel les a instruits dans les différents types de sacrifices et d'holocaustes qu'ils devaient offrir selon les époques. On comprend que l'autel des sacrifices a été institué au sortir du Jardin d'Éden également. Et donc c'est très tôt que les autels du parfum et l'autel des sacrifices ont été institués dans l'humanité. Ce qui est bien loin de ce qu'on entend lorsque on interroge les érudits qui nous disent que ces sacrifices sont apparus du temps de Moïse et que toutes ces lois ne concernaient que Moïse et le peuple juif. C'est totalement erroné. En effet, Adam, le patriarche, devait enseigner toute sa descendance sur la manière dont l'Éternel avait mis en place les holocaustes et sacrifices d'expiation en attendant que l'agneau de Dieu vienne expier de manière définitive les péchés des hommes. Il l'enseigna à Seth, Énoch, jusqu'à Noé, qui était le 10e patriarche et qui était vivant avant que Adam ne meure. C'est pourquoi le chiffre 10 a une importance capitale dans la Bible et qu'il apparaît dans différents endroits parce que l'Éternel, par le chiffre 10, marque le témoignage qu'il souhaite donner aux hommes le concernant. Noé a bien sûr tenu son rang de nouvel Adam après le déluge et a transmis cette connaissance à Sem, Téra. Abraham l'a reçu et a donc quitté sa patrie pour aller pratiquer ces rituels
institué par l'Éternel. Et il a enseigné Isaac et Jacob dans le même sens. Jacob a enseigné Lévi et ses autres frères également dans le même sens, jusqu'à Moïse. C'est donc pendant 2500 ans qu'il y a eu cette tradition orale où, depuis Adam, les sacrifices d'expiation existaient et l'autel des parfums existait également. Selon la parole de l'Éternel, tout homme et toute femme coupables de désobéissance devaient cesser d'exister le jour même. Et nous l'avons vu, Adam a vécu plus de 900 ans, mais il n'a pas pu atteindre la millième année, parce qu'il devait mourir le jour même, le jour tel qu'il le voit le Seigneur de toute la terre, car pour lui, un jour de 24 heures et 1000 ans sont la même chose, car le temps n'a aucune emprise sur lui. D'ailleurs, c'est même lui qui a créé le temps. Dans sa préscience, l'Éternel révéla à Adam et Ève qu'un substitut viendrait au temps marqué pour endosser la position d'Adam en qualité de représentant de la race humaine. C'est pourquoi Paul l'a bien compris et a appelé Jésus le dernier Adam et non pas le deuxième Adam. Car on l'a vu, Noé était le deuxième Adam. Mais Jésus-Christ est le dernier. Il n'y aura pas d'autre par la suite. Il est l'accomplissement des promesses faites à Adam et transmises de génération en génération. Jusqu'au temps marqué, les hommes devaient rendre témoignage de leur foi en accomplissant des offrandes rituelles autour de ces trois éléments. Un autel qui est le symbole de la justice de Dieu, car sur cet autel, il devait avoir une offrande, un sacrifice qui symbolisait la mort de celui qui l'offrait et qui lui a été épargné. Il fallait une offrande avec une exigence de qualité de cette offrande, je dirais même de pureté, et il fallait un sacrificateur qui lui-même soit intègre. La Bible dit qu'il faut qu'il soit même innocent, tzaddik. Or, peu d'êtres humains peuvent se vanter d'être totalement innocents durant leur vie. Rentrons maintenant dans l'étude de la description de l'autel d'or. L'Éternel dit, tu feras un autel pour brûler des parfums et tu le placeras en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage où je me rencontrerai avec toi. Que cela signifie-t-il? Regardons le schéma d'illustration. L'autel d'or était placé au plus près du lieu très saint. Seul un rideau séparait les deux espaces. Et donc, il a demandé qu'il soit en face de l'endroit où lui-même intervenait, se manifestait pour parler à Moïse et à Aaron. Et il parle du témoignage, une nouvelle fois. Et ce témoignage n'est autre que les deux tables de pierre sur lesquelles sont inscrits les 10 commandements. Donc les 10 commandements sont aux yeux de l'Éternel le témoignage que les hommes doivent rendre sur la terre pour faire connaître son nom. Et à aucun moment, il a dit que ce témoignage devait cesser. Ce témoignage devait perdurer depuis Adam jusqu'au retour de Jésus-Christ. Car l'Éternel a donné aux hommes une règle de vie qui prouve qu'ils font partie de son royaume à venir, qui doit descendre d'auprès de Dieu et qui s'appelle la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Et cet autel d'or qui était au plus près de ce témoignage permettait de comprendre que l'Éternel n'a jamais voulu rompre la relation entre la race humaine et lui. Mais il fallait, en attendant que Jésus arrive, suivre ses instructions pour servir de témoignage. Et nous allons nous intéresser à l'étymologie du mot autel, qui signifie en latin élevé, haut, altare. Les latins ont choisi de désigner le mobilier par sa finalité, à savoir qu'il y a une élévation de l'offrande faite sur l'autel vers le haut, tandis que les Grecs ont retenu
l'utilité de ce mobilier, à savoir, il sert à sacrifier et immoler. Mais les deux, pris ensemble, donnent une image fidèle de ce que l'Éternel attendait de nous. En hébreu, le terme misbéach renferme ces deux notions, puisqu'il signifie sacrifier, immoler, mais également offrir et présenter, comme il en est demandé dans la cérémonie des parfums. On offre quelque chose, on présente quelque chose à l'Éternel. Si bâtir un autel ne posait pas de problème particulier, en revanche, trouver une offrande pure et un sacrificateur innocent constituait rapidement une limite humaine infranchissable. En effet, l'Ecclésiaste a écrit: car il n'y a pas sur terre d'homme juste qui fasse le bien sans jamais pécher. Donc, avoir un sacrificateur innocent pour répondre au cahier des charges était compliqué pour les êtres humains. Le psalmiste écrit: n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun homme vivant n'est juste devant toi. Le fait de rentrer en jugement avec un coupable le propulse automatiquement sur l'autel du sacrifice. Mais l'Éternel veut l'épargner et a prévu, à travers les symboles, d'y substituer à sa place un innocent, Jésus-Christ le juste. Enfin, David écrivit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Donc on comprend bien que ce ne sont que des symboles, les holocaustes et les sacrifices, et que ce n'est pas le but que l'Éternel souhaite que nous atteignions. Il est bien plus élevé que ça. Il veut que nous ayons un cœur pur, à l'image du sien. Et seul Jésus-Christ peut nous donner le pouvoir d'avoir le cœur pur de son Père. Les consignes données à Moïse continuent sur la manière dont devait être fabriqué cet autel. Tu le feras de bois d'acacia, et tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour, ainsi que les cornes. La matière de l'autel est importante, et le bois d'acacia, nous l'avons déjà vu. C'est un bois qui est dense, lourd, mais flexible. Il est considéré comme imputrescible, qui ne s'altère pas, car il contient en lui-même des huiles naturelles qui le protègent des dommages causés par l'humidité et les parasites. C'est un bois qui est le symbole de l'autosuffisance et qui donc n'a pas besoin en apparence d'être protégé par quelqu'un d'autre. Et pourtant, lorsque l'on considère ces branches, on voit bien qu'elles sont pourvues d'épines longues et pointues, qui est le symbole par excellence de la nature humaine corrompue et rebelle depuis le Jardin d'Éden. Et quand on considère la tradition catholique, il est cru parmi cette confession que la couronne d'épines qu'a portée Christ sur la croix était entièrement faite de bois d'acacia. Et on sait que les épines et les ronces, depuis la désobéissance d'Adam, est la conséquence du mal qui s'est introduit sur la terre, dont le bois d'acacia révélait toute la puissance. Mais l'autel, dit l'Éternel, devait être recouvert entièrement d'or pur. Le bois d'acacia ne devait plus être apparent. Le péché de l'être humain ne devait plus apparaître aux yeux de l'Éternel. Il était recouvert par la justice de Christ. En effet, l'or pur, qui est un métal sans alliage avec d'autres métaux, était fondu à plus de 1000 degrés, puis modelé, laminé, battu pour envelopper intégralement le mobilier, intégralement l'autel. Et on sait que la chaleur extrême de ce four dans lequel était jeté l'or faisait disparaître toutes les scories, tous les défauts que le métal pouvait être enveloppé pour y faire ressurgir uniquement la pureté de ce métal. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus a été jeté dans l'arène terrestre. Il a été ensuite sur cette croix qui était en fait comme un feu allumé à plus de 1000 degrés pour lui.
où il a été meurtri par le fait d'être séparé de son Père lorsqu'il a endossé le péché de l'humanité sur lui, symbolisé par la couronne d'épines. C'était comme le jeter dans le feu à plus de 1000 degrés et il en est ressorti pur. L'or pur est donc le symbole de la foi de Christ et de la justice de Christ. Foi dans les paroles de son Père et justice parce qu'il en est ressorti vivant de ce fourneau. Et ainsi, cette foi et cette justice peut être portée au crédit de tout pécheur qui accepte Jésus comme son seul et unique sauveur. Moi, j'ai fait ce choix. Et c'est pourquoi je m'expose publiquement à travers cette vidéo pour inviter tous ceux qui l'écoutent à en faire de même. Voulez-vous venir à Christ et avoir ainsi l'assurance de pouvoir être réconcilié avec Dieu le Père à son retour? C'est ce que je vous souhaite à travers cette première étude qui n'est qu'introductive pour l'étude de l'autel d'or. Et je souhaite que nous puissions poursuivre très prochainement euh, toutes les caractéristiques données à Moïse pour comprendre pourquoi l'autel d'or a une importance capitale aujourd'hui où nous avons besoin plus que jamais de prier l'Éternel que lorsqu'on voit les événements qui nous entourent et qui nous précipitent vers la fin des temps. Je vous souhaite de passer un bon moment dans l'étude de la parole de Dieu et d'être béni abondamment de la part de l'Éternel. Nous allons nous revoir très bientôt pour la deuxième partie. Amen.